passer du coup à 217, le virus mécanique. J'ai possiblement une idée de ce à quoi... En plus, il est quétaire. Bon. C'est un virus aussi, mais à quoi je m'attends? C'est un virus, bien sûr qu'il est quétaire. Il y a quasiment que des quétaires de toute façon avec les SCP de type virus et tout. Donc. Description. SCP-217 est un virus incurable par les moyens actuels avec un taux d'infectiosité de 100%. Génial! Il affecte tous les organismes du règne animal et se répand au toucher et au contact des fluides corporels. Le SCP est très résistant et peut survivre pendant des années à l'intérieur d'un corps hôte. La progression de l'infection est très lente, certains sujets vivant plusieurs années avant de manifester le moindre symptôme. Le SCP altère la biochimie des tissus organiques provoquant la mutation de la matière organique en une forme de métal organique. Le processus occasionnant ces changements ne sont pas encore totalement compris, mais les étapes avancées sont bien documentées. Un sujet commencera à se changer en un arrangement complexe de rouage et de mécanique, ceci prenant le pas sur les fonctions biologiques antérieures. L'infection à un stade avancé est décrite comme très douloureuse, mais les premières étapes sont souvent inaperçues, avec uniquement de vagues sensations de confusion, d'insomnie et de raideur articulaire. Les cœurs sont remplacés par des rouages et de petits tubes, les articulations par des réseaux d'engrenages, les yeux par des structures ressemblant aux anciennes caméras de manivelle, etc. Quelle horreur! Le SCP se répand d'abord sur l'extérieur du corps de toutes les créatures à l'exception des mammifères. Chez les mammifères, l'infection convertit tout d'abord la structure interne avant de se manifester à l'extérieur du corps. Cela peut entraîner une longue période durant laquelle les infectés ne sont pas conscients de la présence de l'infection. Le SCP a infecté plusieurs zones métropolitaines majeures dans le passé en particulier, bon, on ne sait pas où, et c'est normal. L'acuité mentale des infectés entre les stades d'intermédiaire et avancés montre des signes de diminution. Les sujets répondent de manière répétitive, ont des réflexes lents et mécaniques, sont facilement distraits et confus, et se montrent généralement irritables lorsqu'ils doivent faire face à de nouveaux problèmes. De plus, la recherche sur un cerveau totalement converti à... on sait pas quoi, mais on veut pas savoir. D'accord, donc on est sur un virus qui transforme les gens en machines, voilà. Mais ce qui est un peu horrible, c'est vraiment le fait est que là, il est 100% contagieux, 100% infectieux, donc ça veut dire que dès que tu l'attrapes, t'es mort. Quoi. Concrètement, c'est bon, au revoir. Y a pas de remède, et il est capable de contaminer l'entièreté du règne animal. Et là, c'est problématique. Procédure de confinement spéciale. La zone de confinement doit être située derrière deux sas d'étanches à pression inversée. Une stérilisation par douche chimique, une combinaison asthmate imperméable au gaz, ainsi que 24 heures de quarantaine et des examens après toute interaction seront obligatoires pour tout le personnel entrant dans la zone de confinement. Bien évidemment, mon ami, je me doute certainement que le culte a certainement créé ce virus afin de transformer les gens en machines. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le titre du SCP, je me suis dit, pof, c'était ça, c'était sûr et certain. Même si on aura la confirmation beaucoup plus bas, bien évidemment. Alors, en cas de brèche de confinement, certainement, la porte anti-explosion de la zone de confinement de recherche sera scellée hermétiquement et l'agent chimique ZEER-217-11 sera diffusé dans la zone par voie aérienne. Tout être humain exposé au SCP doit être confiné et retenu pour examen approfondi. Tout objet touché par les personnes infectées par le SCP doit être stérilisé. Eh ben, en même temps, c'est le minimum à faire, c'est ce que j'ai envie de te dire. Alors, on a un document, des notes sur les symptômes. Les sujets infectés par le SCP n'ont, dans les premiers stades, rapporté aucun symptôme majeur, hormis une léthargie accrue et un manque général de réponse émotionnelle. Certains ont décrit une sensation de flottement ou de déplacement sous la peau. Ah, quelle horreur! Couplé avec un bruit de tic-tac persistant. Oh, mais putain, ça... Moi, faut savoir qu'en plus, je suis quelqu'un, moi, je peux pas m'endormir avec une horloge dans ma chambre. Parce que sinon, moi, j'entends le tic-tac, tic-tac. Je peux pas. Alors, avoir un bruit de tic-tac sous ma peau et tout, même pas en rêve. Je dors plus, moi. Oh, putain, ça fait référence à ça! Oh, le cerveau... Mais oui, mais t'as complètement raison, Maxime. J'y ai même pas pensé, en fait, à ça. Mais oui, t'as complètement raison. Ce bruit semble être plus important lorsque le SCP infecte les épaules, le cou et la tête. Cependant, il est audible lorsqu'un équipement d'enregistrement est pressé contre une zone affectée. L'infection initiale du SCP est, comme décrite précédemment, quasiment indétectable. Avec l'avancée de l'infection, les sujets vont commencer à ressentir des douleurs aiguës dans les zones qui sont converties. Ces douleurs ont été comparées à une blessure de couteau et ou à une déchirure musculaire profonde et peuvent durer pendant des heures voire des jours selon le sujet de la zone affectée. Ouais, non,
là, je suis pas bien, là. Ça fait très très mal, là. Mon Dieu. Les nouveaux organes mécaniques déchirent et fendent les tissus pendant un court moment avant d'être totalement intégrés et ajustés aux tissus environnants. Cela expliquerait l'origine des douleurs. Mais tu m'étonnes que tu aies un mal de chien, en fait. Enfin, t'as littéralement tes organes qui sont en train de te transformer en machine. Bien sûr que t'as mal. Mais quelle horreur! Sans anesthésie, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Les zones infectées semblent être du métal, majoritairement du laiton, de l'acier et du fer. D'autres substances ont été décrites, notamment du cuir, du caoutchouc. C'est pas un métal? Si? Non. Du verre, du bois et d'autres matériaux basiques. Ouais, non, c'est pas du tout du métal, ça. Mais toutes les apparences, il s'agit des matériaux purement organiques qui portent même l'ADN du sujet. T'es en train de me dire que les pièces de métal, enfin, ont l'ADN de l'homme? Attends, quoi? Les organes et tissus affectés sont plus résistants que la normale, ayant la même résistance et la même densité que les matériaux auxquels ils ressemblent. Au lieu de la densité normale des tissus, les zones endommagées se réparent avec le temps, mais bien plus lentement que la régénération humaine standard. D'accord. What? Les zones endommagées peuvent être instantanément réparées en remplaçant les pièces endommagées par de nouvelles pièces du même type. Oui, comme une machine, quoi. Les expériences ont montré qu'il n'y a pas d'effet secondaire si les pièces faites de matériaux conventionnels, acier, bois, cuir, remplacent les engrenages biomécaniques. Certainement que le corps doit faire une espèce de greffe, en fait. S'il remplace du coup une pièce, eh ben il faut que le corps, en fait, se réadapte, en fait, à la nouvelle pièce, quoi. Mais du coup, semblerait qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, ce qui est pas mal, quoi. Plus alarmant, les personnes infectées par le SCP peuvent vivre pendant des mois, voire des années, sans être détectées. Avec une infection aussi facile à répandre, des centaines de personnes pourraient être infectées avant qu'un confinement approprié puisse être mis en place. L'infection semble se répandre le plus rapidement dans les grands bureaux, les centres commerciaux et dans tous les lieux rassemblant une grande concentration de personnes. Si ça se trouve, vous êtes potentiellement infecté par SCP-217 et vous ne le savez probablement même pas. Note, toute personne et tout objet dont l'infection par le SCP est suspectée ou confirmée n'est pas autorisée à s'approcher de SCP-882. Bah, comme c'est étrange ça. Bah alors, comme c'est bizarre, bien évidemment. Addendum, à l'heure actuelle, l'expérimentation croisée entre 229 et 217 est autorisée uniquement sur l'accord du Conseil O5. Bon. Très bien. Mais du coup, ouais, ils en ont pas fait référence. Pardon, j'ai tapé le micro. Oui, du coup, ouais, je vais expliquer 2-3 trucs. Mais du coup, ouais, Maxime avait dit un peu plus tôt, et c'est vrai que maintenant qu'on y repense, c'est vrai que c'est vraiment pas con. Mais vous imaginez bien que, bien évidemment, un virus qui transforme les hommes en machines, on pense directement en fait à Méthane, le dieu justement le dieu machine. Mais le truc en fait, c'est que moi, je pensais au début que ça serait le culte justement voué à Méthane qui serait à l'origine de ce virus. Sauf qu'en fait, non. Quand on a lu Ouroboros, essayez de vous rappeler. Je sais, ça fait pas mal de temps qu'on a lu Ouroboros, il est extraordinaire. On a fait quasiment, je pense, 4 vidéos de 8 heures sur ce truc, mais c'était génial. Souvenez-vous que quand Méthane, il est arrivé au Mexique et qu'il a pété la moitié du Mexique, une partie du Mexique, on nous avait parlé justement de personnes qui se transformaient en machines et qui après derrière étaient au service de Méthane. En fait, le virus de Méthane a pour origine Méthane. Donc c'est logique qu'il ne faut pas emmener les personnes contaminées à 217 à 882 qui est littéralement le cœur de Méthane. Donc c'est logique en fait. L'autre SCP, c'est une autre partie de Méthane. Ah, de toute façon, on va le voir dans un peu plus de 10 SCP et on verra bien quelle partie c'est. Parce que oui, quand Méthane a été détruit, après qu'il ait détruit une petite partie du Mexique, il a été démonté et derrière, on l'a divisé en fait en plusieurs parties du SCP. Ouais, c'est ça. Il y a un énorme rapport avec Ouroboros, mais c'est trop bien.